Si toi aussi tu arrêtes tout pour constater qu'il est 22h22 tous les jours, Si toi aussi t'as l'impression d'être dans les années 80 parce que tout est un remake, Si toi aussi tu t'attendais à voir une histoire au coin du D20, t'étais dégoûté parce que ça va pas parler jeu de rôle. bienvenue à la Zone Geek. J'aime bien le tien. Oui, Ça faisait longtemps. Enfin, Eh ben- si, on va parler de jeu de rôle un peu quand même. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus fait une vidéo Physiquement, ensemble, toi. physiquement dans la même pièce? Voilà, nous installons une promiscuité malsaine. Et voilà, c'est un je fous déjà plaisir. le bordel. Nous voilà de retour à Troyes. Avec des bières. Dans un pays qui est plat. Tu veux une bière? Pourquoi pas, allez. Lupulus Allez. ou Bruchsezot? Allez, tu peux Ce sont- J'aime le Lupulus. allez. Les attentifs auront remarqué que ce sont les restes des dernières histoires au coin des 20. Bah ouais, Voilà. elle s'achète par 4. Hein. Voilà. Alors bah oui, cela fait plusieurs années, nous sommes de retour pour Gilus, le format qui nous a un peu, pas fait connaître, non pas, mais un format qui nous a plu. Oui, un format qui fait plaisir, qui nous permet de parler de tout ce qu'on veut. Et c'est un petit peu le but aujourd'hui. Et je crois qu'on va essayer de faire ça plus ou moins mensuellement. Et donc c'est le retour de l'émission dont seulement 5% d'entre vous ont déjà entendu parler. Ce sont les coups de cœur de Zone Geek. Ceci dit, apparemment, nous avons reçu un message, ça m'a beaucoup fait plaisir, Norgal, ça te plaira, de quelqu'un à qui il manquait quelques premiers épisodes lorsque Oui, nous il faut voir enregistrons si, sur Skype. si je les mettrai un jour en ligne. Mais je sais même plus dans quel format ils sont. Je me souviens que je faisais des montages de manière très bizarre à l'époque. Mais en fait, ça lui manquait ce côté transgressif avec des mots-clés. Est-ce que je peux les prononcer? Par exemple, le mot smegma a beaucoup manqué à un auditeur. Alors merci à toi, je ne sais plus quel est ton nom, mais sache que je peux t'envoyer un t-shirt dédicacé, non pas avec mon... Avec ton smegma, oui. mais Avec notre Smegma, nous trois. C'est ça la différence. Voilà, non mais ça fait plaisir de se dire Smegma, que... ça fait longtemps que j'ai C'est même vrai. plus prononcé ce mot. Non, ça fait plaisir de se dire qu'il y a des fans de la première heure et qu'ils existent encore. Alors je sais que c'est vrai que... T'es en train de boire, mais santé. Oui, c'est vrai, santé. Bon, à la Santé les À la amis. Zone Geek. à la Zone Geek, hein, À la Zone santé. Geek, À la Zone à Geek. vous les voyeurs. Alors, je sais que c'est vrai que ça fait longtemps que nous ne sommes pas réunis à trois. Je sais que le jeu de rôle, figurez-vous, quand vous avez lancé des vidéos de jeux de rôle, ce n'était pas encore cool et mainstream. Ah non, non, non. Puis Stranger Things est arrivé, les hipsters à moustache qui mangent du guacamole sont arrivés C'est avec leur vélo. Aventure de Maillard qui Voilà, qui nous a amené vraiment tout le public. Du Voilà, jeu de rôle, et donc, Histoire au point de vue des 20, comme je le disais à Nurgle en voiture, a explosé et ça c'est cool. Ça veut dire D'ailleurs- que le jeu de rôle c'est mainstreamé, mais est-ce que c'est cool finalement? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une voiture d'ailleurs? Ouais, c'est vrai. On aurait pu, on aurait Attendez-vous, c'est vrai aussi, à ce qu'on fasse une review Star Wars? pu. Bien sûr, ouais. Ouais, Et comme il va falloir- l'épisode, neuf. Il va falloir, je veux dire, il va falloir mettre ses derniers clous sur le cercueil. Oh, Et puis ça- après- Gardons bah- espoir. Cet espoir est faible, mais gardons espoir jusqu'au bout. On en parlera un petit peu pendant ta chronique parce que nous allons chacun avoir un coup de cœur au cas où vous n'auriez pas compris c'est quoi ce principe. Et puis on va un petit peu disserter, on va pas faire un podcast d'1 heure et demie, mais on va chacun partir sur un truc. Shakti Mama. Shakti. Voilà, on va chacun partir commence sur à parler un hindi. conseil qui peut être jeu de rôlistique, qui peut être cinéma, qui Mhm. peut être série, qui peut être jeu vidéo, qui peut être tout et n'importe quoi, qui peut être bande dessinée, que Ça peut être sais-je. du porno. Ça peut être qui du porno, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, et pour tous nos jeunes publics, je crois que vous allez être déçus parce que j'ai l'impression qu'on va tous parler d'un truc anglophone qui est peut-être difficile à trouver avec sous-titres français ou pas. D'accord, ça c'est vrai, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et j'y avais pas pensé ça. C'est pas grave. Donc, apprenez l'anglais dans l'heure qui vient, sinon vous ne pourrez pas profiter de cette émission. Exactement. Sinon vous pouvez utiliser Google Translate, je pense qu'ils peuvent transcrire les voix en texte, puis vous traduisez, et puis ça donne un truc dégueulasse qu'on comprend pas. C'est pas la C'est même pas chose. grave. hein, C'est pas la même chose. C'est pas grave. Eh bien, je propose que l'on commence avec le perdu qu'on n'a plus vu depuis très longtemps quand même ici en Belgique, enfin si, à part la télé, et la radio, pardon, on te voit à la radio, ce qui est assez paradoxal. Voilà, j'essaye de vulgariser la culture geek, hein, voilà, mais c'est pas aussi transgressif et cool que lorsqu'on est à trois. Et donc, déjà ça fait plaisir de vous revoir les gars, et je voudrais aller J'aimerais dans bien le que ce cœur, soit, dans le cœur réciproque, hein. dans le cœur du chou-fleur,
Pendant que Gilles est en train de tweeter Non, je suis en train de la vérifier taille de son sac les, en les centimètres. noms de ma partie de l'émission. D'accord. Et en fait, en gros, voilà, mon coup de cœur est très simple, efficace. On rentre direct dans le vif du sujet. The Mandalorian. Le Mandalorien. Alors, c'est un nom qui vous dit forcément quelque chose si vous êtes rôliste, puisqu'on en parle beaucoup dans les jeux de rôle Star Wars. Allez, Surtout dans la première l'armure édition. mandalorienne est une C'est mythique. armure que tout le monde veut avoir dans les jeux Ouais. de rôle Star Wars parce qu'elle a des caractères de malade. C'est ça. Alors, il faut se dire que le Mandalorien, c'est un projet qui a évidemment beaucoup fait parler de lui. On parle évidemment de Disney, qui a racheté la licence Star Wars, et qui s'est lancé enfin dans de la série, sachant que George Lucas a toujours voulu faire des séries Star Wars. À l'époque, les coûts de production étaient très élevés, ils le sont toujours autant, donc voilà, mais un petit peu moins. Et les effets spéciaux permettent de faire quelque chose de plus ou moins pas dégueulasse. Et donc, Disney Plus a lancé sa plateforme de stream pour concurrencer Netflix. Hein. Et Amazon, 7, Prime. 7,99$ ou 99$, toi français qui nous écoute, par mois, ce qui est beaucoup moins cher que Netflix, pour regarder des franchises Disney. Donc tu vas bouffer du Marvel, tu vas bouffer du Mickey, tu vas bouffer du... On va bouffer du Mickey. Ouais, tu vas bouffer du Mickey. Tu vas revoir 1000 fois un film que tu as déjà en DVD, c'est cool. Pour 8$ par mois, c'est pas cher finalement. Mais sinon, tu as demandé à Mandalorian qui est la série originale, hein, voilà, après avoir dit autant de bien de Disney+. Que dire si ce n'est que, effectivement, comme je le disais encore une fois, en fait j'ai dit plein de trucs à Nurgle dans la voiture en off, c'est génial. Mais oui, voilà, on a déjà un peu Mais répété. Justement, faut pas Ouais, répéter avant. c'est vrai. Vous auriez Non. dû vous nier la gueule. Alors, Gilles et Nurgle, vous qui avez joué au jeu de rôle Star Wars, je sais que vous n'aimez pas les univers connus, mais en fait, le Mandalorian est, sans vous spoiler, en fait, une partie du premier jeu de rôle Star Wars dans ce côté qui sent des pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent Tatooine, ça sent ces planètes lointaines, C'est oubliées. aux confins de l'Empire. Voilà, au confins de l'Empire. Ça sent ces coins un petit peu où il y a un petit peu de la racaille. Eh ben, moi, c'est ce que C'est vrai qu'il y a des ce que je histoires préfère de, dans Star de Wars. Stormtroopers qui se font mercenaires. Oui, Moi, c'est- aussi, voilà. C'est Alors, c'est l'univers que je préfère en Star Wars et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai assez bien aimé Solo au final. oui, voilà, alors, je dirais que c'est un espèce de chaînon manquant entre Solo et Rogue One. En tout cas, j'ai pas vu toute la saison, hein, évidemment, parce qu'elle n'est pas sortie. Hein. Et si vous l'avez vu, c'est que vous êtes vachement visionnaire. Le casting est juste incroyable. Alors, ils ont réussi. En fait, beaucoup de gens comparaient le Mandalorian à Dredd, si vous vous souvenez du personnage principal dont on ne voit jamais le visage. Sauf qu'on voit quand même le bas de son visage. Là, ici, on ne voit pas du tout son visage. Et Moins ça, pour le c'est moment. oui, enfin pour le moment, effectivement. Et c'est ça qui est cool, ce côté mystique. Alors évidemment, il y a un parallèle hyper cool à faire avec le côté western. En fait, le Mandalorian, c'est un western pur et dur, avec une musique très Ennio Morricone, avec une ambiance très lente. C'est un petit peu les défauts que les gens ont soulevés. Sinon, le projet, en tout cas Mandalorian, pour le moment, il n'y a aucun troll. Mm. Alors, est-ce qu'on peut donner le... Allez, ça a tourné sur Internet, quoi. Oui, oui, oui. Alors, tu on veux voit- parler du... Oui, voilà. Alors, il y a un bébé. Est-ce que c'est Yoda? Ah Est-ce que oui, c'est pas Yoda? Je ne vous le dis Tout pas. le monde l'a Mais vu, voilà, ça. mais il y a un bébé de la race. Des gens qui sont emplis de la force. Ce que je trouve cool par rapport à ça, c'est que si vous vous souvenez, bon, d'accord, on n'est pas des grands fans de la Est-ce que je peux le dire? On n'est pas des grands fans de la prélogie. Alors, je sais que Allez voir ma vidéo. toi qui as moins de 17 ans, tu vas encore m'insulter en disant que je suis un gros connard. Mais voilà. Mais tu es un gros Oui, connard. c'est vrai. Tu l'as revu récemment parce que Oui, on a un là, regard différent aujourd'hui. on a un regard différent, mais enfin voilà, c'est encore un long débat. Mais ce qui est cool par rapport au Mandalorian et par rapport à la prélogie, c'est qu'il y a ce côté où on va chercher des races existantes et on développe le fait qu'il n'y a pas qu'un seul personnage de sa race. Je veux dire, Yoda, on se dit, mais où ils sont les autres? Ben oui, où sont, C'est le dernier des où Mohicans, sont quoi. les mémés Peut-être, Yoda, hein, où c'est peut-être sont ça. les bébés Yoda? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont des sexes? Est-ce qu'ils se reproduisent? Est-ce qu'il fait partie de l'unique Bon, je veux dire, représentant? est-ce que Yoda a du sexe n'est pas vraiment la question qui me passait par Ça, l'esprit, mais... ça va. Cherchez sur internet, je suis sûr qu'on trouve. Oh, du Yoda Ça- porn? Oui, il doit y en avoir plein. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je dirais aussi? Si ce n'est effectivement que je pense, hein, alors là, c'est pour ça que c'est ce côté un peu, pas fan service complet, mais quand vous découvrirez, vous verrez qu'effectivement, on sent qu'ils ont voulu rattraper le coup du Last Jedi, où ça a été, je vais encore me faire massacrer, on va dire du massacre des mythes originels de Star Wars, pour les retourner, Ryan Johnson, là, on sent que c'était une volonté de plaire
aux gens qui sentent des aisselles de Star Wars, quoi. Tu vois, les vrais, ceux de la première heure, ceux qui prennent une douche par semaine, quoi. Tu Voilà, vois. ceux qui ont entre 30 et 40 ans, et avec de la barbe pour cacher leur gros double Ouais, menton, c'est comme ces moi. losers comme ça, qui portent vivent dans des des caves. t-shirts de comics ou Voilà. de chaînes internet. Voilà. des Alors trucs oui, comme ça. alors ils veulent John Favreau, hein, donc je pense qu'il est producteur derrière tout ça, avec Kathleen Kennedy évidemment. Je pense qu'ils essaient de se racheter un deuxième pucelage, on va dire. Moi j'ai un peu quand même l'impression qu'ils savent pas quoi faire de la licence. Oui, alors voilà. Alors Mais faire une série c'est une voilà. bonne idée, c'est vraiment une bonne idée. Alors bon voilà, je sais pas si mon temps est imparti, mais je n'ai pas voulu trop vous spoiler, mais ce que je voudrais simplement dire par rapport à ça, c'est que je pense, malgré le fait que j'adore la série, qu'elle est cool, qu'elle est badass, en tout cas de ce que je vois, Tu peux nous décrire un petit peu le début, qu'est-ce qui se passe, un pitch du démarrage peut-être? oui, alors un pitch, mais je voudrais pas trop vous spoiler parce que le truc c'est que c'est assez lent et que c'est vraiment une série d'ambiance. Mais globalement, c'est un petit peu un truc très cool, c'est rentrer dans l'ambiance des chasseurs de primes comme on l'a kiffé dans l'Empire contre-attaque. Mais c'est C'est un petit génial. peu ce qui se passe sous le manteau, vous voyez. Mhm. La manière dont les contrats sont faits, où ils vont, quelles sont leurs missions, est-ce qu'ils sont guidés par des pensées négatives, positives, est-ce que ce sont de simples mercenaires? C'est rentrer dans cet univers finalement, le jeu de rôle Star Wars, première édition, deuxième édition, je n'ai pas joué aux éditions après. Je pense que les éditions d'après étaient plus focus sur les Jedi, etc. Ça dépend lesquels. Ouais, c'est ça. Les derniers, les jeux de rôle de Age, il y a 4 C'est ça. bouquins différents et chacun est basé sur un type d'univers différent. Voilà, et c'est comme tu le disais, c'est ces confins de la galaxie où l'Empire est très peu présent, et donc il y a une espèce de loi qui est un Far West finalement, dans lequel les Stormtroopers sont pas forcément les bienvenus, mais dans lequel la Force a un rôle très lointain. C'est cool parce que ça me rappelle forcément un personnage que j'ai adoré dans Rogue One, qui est Chirrut Imwe, qui est un personnage où la Force est vraiment quelque chose de suggéré, et ça c'est cool quand c'est suggéré. Alors, il se rachète un peu, comme je disais, un deuxième pucelage avant la sortie de l'épisode 9 qui va passer ou casser. On verra ensemble ce que ça va donner. Et j'attends de voir toute la saison pour voir si effectivement il va détrôner dans nos cœurs de geeks Game of Thrones saison 1. On verra bien. Je pense que c'est aussi ça aussi l'autre truc que j'avais envie de dire, c'est que j'ai l'impression aussi que ils se sont donnés là-dedans parce qu'ils veulent détrôner Game of Thrones. En tout cas dans le cœur des fans, sachant que la fin de Game of Thrones a été un petit peu massacrée. Bah, pour pas mal de gens. Pour Voilà. l'instant, ça part plutôt bien. Moi, je trouve que c'est Ça un part projet bien. qui a de la gueule et ça a l'air pas mal. Et puis on aime tous les Mandaloriens. Qui n'aimerait pas avoir un pote Mandalorien? Qui n'aimerait pas avoir une belle-sœur mandalorienne? À noter que c'est un personnage qui est apparu dans le spécial Noël, le Holiday Special C'est vrai. de Star Wars, c'est le truc le plus mauvais qui a jamais été C'est fait. vrai. D'ailleurs, allez voir le Zone Geek où on parle justement de l'apparition de un Boba Fett. Bon, évidemment, c'est pas Boba Fett, hein, parce que les gens pensent que c'est Boba Fett. Du coup, il y a une rumeur qui est lancée comme quoi ils veulent faire encore un spin-off Boba Fett. Enfin voilà. Tout ça pour dire que la prochaine série Disney sera Obi-Wan Kenobi seul dans sa cave faisant des tags. Ce que j'ai compris. Ah, Voilà. Ewan McGregor, une Ewan bonne McGregor, chose qui est sortie voilà. de la prélogie, donc Voilà. pourquoi pas. Hein. La convention Disney a annoncé que Ewan McGregor revenait. Ils ont juste attendu qu'il vieillisse un peu. Voilà. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu avec ça parce que c'est chaud, c'est dans l'actu que The Mandalorian va être une bonne série, je pense. Je vous conseille d'aller la voir dès qu'elle sera disponible dans les plateformes. Oui, Légal. Comme ça, Légal, les gens parce ne que seront pas obligés de faire comme pour toi le et d'aller moment- aux États-Unis pour la Voilà, voir. exactement. Ah, Pour le ouais. moment, Vous vous imaginez ne pouvez pas la voir. Voilà. Voilà, vous ne pouvez pas la voir. Voilà, C'est pourquoi t'en parles je déjà, comprends tu ne l'as pas vu. c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donc, oui. Mais donc voilà, mais c'était pour mon coup de cœur. Voilà, je ne sais pas si ce que vous attendez. Eh voilà. bien, peut-être qu'à la fin de l'émission, on parlera de mini coup de cœur, parce que j'ai quelques trucs en tête. Mais moi, je vais vous parler d'un truc beaucoup plus spécial, et j'adore faire ce mouvement comme ça. Un jour, je vais manquait. le mettre dans l'œil. C'est un podcast jeu de rôle, parce que j'ai beaucoup Non. de mal. Comme beaucoup de gens nous conseillent et nous demandent de faire d'ailleurs des jeux de rôle, des parties filmées, des podcasts avec tous les cadres par Skype, etc. Et d'ailleurs, je vais bientôt en faire un, je vous tiendrai au courant, des personnages sont en train de se créer et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parfois du mal à suivre des trucs genre aventure de Maillard, ou alors, pour les Américains, celui qui est super connu, c'est Critical Role. Ah oui, oui, tout à fait. Ils sont Qui sont très connus. Et j'essaye, je suis en train, pour le moment, je m'écoute pas mal de Critical Role, mais c'est des vidéos de 4 heures où quand les
personnages vont à la toilette, eh ben, tu passes une demi-heure dessus, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe dans les vrais jeux de rôle. Et donc moi j'aime bien avoir juste le pur jus, avoir le rire. En fait, ce que je veux, c'est un podcast jeu de rôle qui est presque plus une émission comique qu'un jeu de rôle en soi. Et c'est là que j'ai trouvé le podcast Dungeons and Daddies, qui n'est pas un podcast de BDSM. Enfin, c'est leur... ça, ils disent. Ouais. Dungeons and Daddies, not a BDSM podcast. D'accord. Qui est donc une émission de jeu de rôle qui a été créée, je pense, en tout cas, du moins c'est l'un des participants, par Freddie Wong. Alors Freddie Wong, vous le connaissez peut-être, c'est l'un des premiers à avoir une grosse chaîne qui faisait des courts-métrages avec des effets spéciaux assez impressionnants pour l'époque. Et sa chaîne, je crois, c'est Rocket Jump, il me semble. Et donc maintenant, il fait moins ça, et des chaînes comme ça, maintenant il y en a plein, mais à l'époque, c'était un des tout premiers à faire des vidéos assez de malade. Et il a fait entre autres la série Video Game High School, qui est très chouette, que je vous conseille. Donc c'est le réalisateur et co-scénariste, il me semble, de Video Game High School, qui fera une chouette série sur dans un avenir proche, les professionnels du jeu vidéo qui vont à l'école pour apprendre à jouer aux jeux vidéo. Mais c'est marrant parce que je savais pas que Freddie Wong était rôliste. En fait, je le connaissais, mais je ne connaissais pas sous l'aspect Eh rôliste. bien, je ne le savais oui. pas, non, c'est aussi récent. Je découvre. Et donc, ce podcast que vous pouvez trouver sur le site internet ou sur Google Podcast ou sur iTunes, sur tout ce que vous voulez, c'est l'histoire de 4 pères de famille qui viennent du Michigan, je crois, enfin en tout cas sans américains, qui se retrouvent, alors ils sont en train de conduire leurs enfants à un match de football, ils se retrouvent tout d'un coup emportés dans le monde des royaumes oubliés. Un petit peu version... Forgotten Realms. Voilà, un peu version la série Le Sourire du Dragon, quoi. Ce sont des... Voilà. Et Dans l'univers toute l'aventure, c'est... vagabond, Voilà. gna, gna, Dorothée. gna, Prisonnier du donjon. Et Dorothée, si tu nous écoutes. Peut-être. Et donc, toute l'aventure, c'est eux qui doivent retrouver leurs enfants. Et comme je le disais au début, c'est principalement une histoire comique, plus que quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment, le but, c'est de faire des blagues. D'ailleurs, quand ils font ce que les Américains appellent des dad jokes, qui sont des espèces de mauvais jeux de mots typiques des papas américains. Les jokes Eh à bien, papa, comme on dit au Québec. ils Les font- jokes à papa. Les jokes à papa. Quand ils font ça, ils font des dégâts psychiques sur C'est tout le une monde bonne autour série d'eux, où il y a tellement plein de les blagues jokes sont à papa. mauvaises, et des trucs comme ça. Mais attends, parce que juste que je Ouais. comprenne, c'est un Nullbuck, en fait. Ce n'est pas scripté, Donc c'est mais c'est spontané. monté. Ouais, c'est monté. Oui, c'est ça. Mais Ils donc, gardent le ils pur jus, font quoi. bel et bien un jeu de rôle. Ils font un jeu de rôle, c'est pas D'accord. scripté comme un Nullbuck, mais après, Freddie Wong va monter tout ça, il va mettre à chaque fois une petite introduction qui est un petit peu scriptée, qui refait le résumé des épisodes précédents, c'est super bien, super sympa, il y a une musique super cool, et après, il enlève tous les blancs. Et ça fait vraiment une émission qui dure... Enlève les blancs. Ouais, qui dure entre 1h30 pour les premières Le jusqu'à dos, il a compris. à 45 minutes, 30 De plus de minutes 50 ans. pour les dernières doivent tous paraître. épisodes. Et donc on a juste le pur jus, on a juste les blagues, et c'est très chouette. Et juste pour vous donner un petit goût, je vais juste vous présenter les 4 personnages principaux, parce que moi ils me font mourir de rire. J'ai les noms ici pour être sûr de ne pas oublier. Donc nous avons Henry Hawk, qui est un papa hippie, qui est complètement dans son trip, qui se retrouve, qui est un druide. Une fois donc ils ont chacun Un druide. une classe. Mais peut-être tu parlais de droïde, nous on parle de druide. Druide, ouais. Ils ont chacun eu une classe en rentrant dans le monde de Donjons et Dragons. Et donc lui c'est un druide papa hippie. Nous avons Daryl Wilson, qui est le plus typique papa américain, très chrétien, qui adore parler de sport, qui est père au foyer, sa femme le trompe, et qui est un petit peu, et qui lui est un barbare, mais avec un grand cœur. Un barbare avec un grand cœur. Ouais. C'est Nous toi, avons Nurgle, en fait. Merci, ça fait plaisir. mais le personnage de Freddie Wong, il s'appelle Glenn Close. C'est une blague, quoi, Non, comme il- l'actrice. il s'appelle Glenn Celle qui Close. joue dans les sons d'Alpacien. Voilà. Vous avez vu, j'ai quand même choisi son meilleur. Et lui, c'était un papa rocker drogué qui apprend à son fils à fumer des pétards. Et enfin, nous avons Ron Stempler, qui est joué par, qui est donc un papa, mais qui est joué par une fille, qui lui est un beau-père déconnecté, qui est complètement à côté de la plaque et qui fait parmi les meilleures blagues de la série. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Et alors, ce qui est
un truc qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un spin-off, ça a super bien marché. Ils ont un Patreon. Ils ont fait un spin-off Ouais. de leur propre Je te jure. podcast. Ils ont un Patreon où il y a des 2500 personnes qui mettent de la thune pour ça, je crois. D'accord. Et quand tu mets au moins $2 dans le Patreon, comme certaines personnes l'ont fait, tu as accès à un spin-off où ils jouent les grands-parents de leur personnage actuel, mais dans le monde de Cthulhu. Ok. Et ça s'appelle Mon Dieu. In the Mouth of Dadness. Ok, on parle Et de combien de millions de vues pour ces podcasts-là? Mais oui. Eh bien, j'en sais rien parce que c'est pas sur YouTube, Ah, ok. donc je n'ai pas accès aux statistiques. mais vu qu'il y a- Au moins 2500 personnes qui sont prêtes à mettre de la thune là-dedans, je pense que ça marche très 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 bien. Ils ont un subreddit qui leur est dédié, ils ont plein de fan art, et donc In the Mouth of Dadness, pour moi, c'est peut-être encore meilleur. Parce que c'est peut-être plus drôle de rire avec le monde de Cthulhu. Mais est-ce qu'il faut avoir vu Dungeons and Daddy Non. pour regarder In the Mouth of Dadness? Non, pas forcément. C'est un peu comme le Mandalorian, quoi. Vous n'êtes Voilà. pas obligé Il l'avoir ne vu, faut pas forcément l'avoir lu, bien qu'il y a beaucoup de références, évidemment. Et tout ça est en anglais. Hein, ça, comme je le disais au début. Donc il faut pouvoir suivre. C'est pas ultra compliqué, même si parfois tu as quand même pas mal de jeux de mots, tu as pas mal de dad jokes. Mais le maître de jeu est très bon. Il part dans des impros qui leur permettent de faire des blagues sur des blagues. Ça marche très très bien. Et je ne peux que le conseiller. C'est très chouette. Moi, je l'écoute dans ma voiture, je l'écoute à mon boulot. Et à côté de ça, je travaille plus. Non, je rigole. Vraiment, voilà. La question, est-ce qu'il l'écoute aux toilettes? Je crois. Oui, bien sûr. Probablement. Voilà. Ça couvre mes proutes. Oh, est-ce qu'il l'écoute quand il remplit sa déclaration fiscale? Ça, c'est le top. Mais voilà, je crois que j'en ai assez. J'écoute du heavy assez metal dit. quand je fais ma déclaration fiscale. Il écoute du Francky Vincent. J'écris en gothique. En mode, Fred Hiver. Ah. Donc, Voilà, c'est vous avez eu ma passion, mais donc c'est ce que j'adore et que j'aimerais bien essayer de refaire avec vous, un de ces quatre, je vous en ai déjà un petit peu parlé, on en reparlera, c'est ce côté, oui c'est improvisé, mais en même temps c'est tellement bien monté qu'il y a du pur que jus. c'est fluide et on s'emmerde pas. Mais tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est que je vois effectivement beaucoup de vidéos sur internet de jeux de rôle, etc. Mais ça manque d'une vidéo filmée, montée de manière un peu clean. Sans que ce soit un côté mise en scène. Parce que tu parlais des vidéos américaines où on sent qu'ils ont mis des lights, que comme par hasard la table est mise avec un grand trône et tu vois Vin Diesel qui jette un D20. Oui. Il manque de ce côté authentique tout en mettant le côté un peu pro. C'est juste ça. dire que moi, ce qui a fait que je n'ai pas... Parce que tu m'avais déjà parlé de Dungeons and Daddy. Et je me suis dit, mais en fait, tout ça est scripté, ça n'a pas vraiment été joué, ça n'est pas spontané. Et je me méfie un petit peu de ce genre d'émission, parce que quand j'ai cherché, par exemple, des campagnes de vampires, je suis tombé sur des jeux, des parties qui ont vraiment été jouées, mais elles sont... Donc c'est mis en scène avec des joueurs autour d'une table et un maître de jeu, mais c'est un reenactment d'une partie qui a déjà été faite. En même temps, le but... Et donc ça perd beaucoup de... En même temps, le spontané. but c'est de nous amuser. Et Non. si on ne s'en rend pas compte, Non, eh ben pourquoi pas. on n'est pas là pour Mais s'amuser. moi je suis sûr, Oui, on n'est pas là pour je suis sûr à s'amuser, 90% que ça n'est pas préparé à l'avance. À mon avis, tout le bon truc vient du montage. Maintenant, il reste 10%. Je peux pas jurer. Ah ben non, tout est improvisé. J'ai peut-être une idée là en fait. On pourrait lancer un podcast qui s'appelle Dungeons and Sugar Daddies. Oh. Si vous êtes d'accord et que vous êtes 2500, Je suis sûr qu'on aura Benzaï du coup. si tu nous écoutes. Voilà. Et On t'offre Eh un ben, chers merci amis. Gilles Encore. de nous avoir Merci. transmis ta passion pour Dungeons and Daddies. C'était plein de bonnes vibes, mais hélas, les bonnes vibes, c'est fini. Comment Parce ça, que mon moi, gars je vais Hein vous parler d'un truc. Mais alors d'un truc. Encore un truc glauque, hein. Ça Glauque. m'avait manqué. Oui, mais vraiment glauque. Enfin, vraiment glauque, ça, tout dépend. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, un jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. Disco Elysium. Le titre est cool en tout cas. Et donc... on mettra des liens pour tout ça dans le... Oui, Enfin, oui, sauf oui. pour le tien. Gilus mettra Pirate Bay. le lien Pirate Bed. Voilà. Alors je vais pas faire comme Gilus, je vais pas attendre la fin avant de vous révéler le poteau rose. Ce jeu vidéo est génial, je vais vous en parler juste après, mais effectivement il est entièrement en anglais. Et les voix, et les textes, et du texte, il y en a blindé. C'est un jeu qui
tu joues avec des dialogues. Et à l'époque, je me suis dit, mais tiens, il n'y a pas de version française, ce serait bon, même si je parle pas mal anglais, mais je me suis dit, ce serait agréable de lire ça en français. Eh ben non, il y a tellement de textes, ils n'ont pas eu le temps de le traduire, pas encore. Et donc, Disco Elysium, je sais pas si vous en avez un peu entendu parler. À part ce que tu m'as dit, je n'en avais jamais Dans entendu les parler. grandes lignes, j'ai entendu... Est-ce que c'est toi qui m'en as... Bah oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui. Voilà. Moi, ça m'a ramené à une époque. Tu te souviens, Gilus, tu te souviens, Goldo, quand on était ados. C'était il y a longtemps, ça. On avait nos vieux PC, et puis il y Ouais. avait les Salles. jeux, ouais, voilà, où on a Amiga, un vieux Commodore, et il y avait Monkey Island, Ouais. et tous ces point and click. Eh ben, c'est vraiment un retour Ce sera à pas ça. plutôt, je sais plus comment il s'appelle ce point and click, c'est pas le genre Darksider. Le point and click était designé par H.G. Giger. Tu te souviens, ça Oui, Le Darksider, mec. tout à Je fait, sais t'as plus raison. si c'est ça, mais. Et donc, c'est une mécanique. Le jeu se présente comme ça, c'est vraiment un point and click. Vous êtes dans un monde ouvert, vous pouvez discuter avec absolument tout le monde. Mais en plus, à côté de ça, il y a un véritable système de jeu de rôle. Votre personnage, vous lui donnez des caracs, et il n'a pas vraiment de compétences. Enfin, il a 22 compétences, mais chacune de ces compétences, c'est une émotion. C'est une émotion de ce personnage, et ça prend toute son ampleur, parce qu'en fait, l'histoire commence, je vous spoil rien, hein, ça commence comme ça. Le mec est évanoui parce qu'il a fait une nuit absolument dingue d'alcool et de drogue. Ça commence bien, déjà. Et donc en gros, il se réveille au milieu d'une chambre d'hôtel, il y a des bouteilles vides partout, des seringues, Ça sent comme un dimanche matin. ça. des pétards fumés, tout est destroy, et il se souvient plus de rien. Il a perdu complètement la mémoire, il sait plus comment... Wow. Et il ne sait plus quel est son nom, il ne sait plus qui il est, ce qu'il fait là, ni rien. Mais toujours est-il qu'un autre flic vient le rejoindre et lui dit, ben voilà, collègue, on a un meurtre à élucider. Et donc ce personnage a la mémoire complètement effacée, va devoir commencer à essayer de résoudre un meurtre. Et alors là, c'est parti pour une aventure. Voilà, ici je suis à 24 heures dans le jeu, j'ai pas encore fini. Mais ce jeu me retourne la tête. Si je peux me permettre, est-ce que c'est un peu dans l'esprit du jeu vidéo Blade Runner, qui était super cool aussi? Si tu t'en souviens. C'était un point and click aussi. Je sais pas si j'ai joué à celui-là. Ah, et bien voilà. Mais j'ai jamais joué, donc. je ne sais D'accord, pas. ok. Parce que Donc c'est t'as un loupé peu ton ambiance... Bah, c'est un point and click, ambiance Blade Runner, donc dark, enquête, etc. Et donc voilà. Et au fur et à mesure qu'on dépense des points dans les différentes compétences, on lui reconstruit une personnalité au flic. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire le grand méchant flic. J'avais mis des points en autorité et en force brute. Ah, ce sont des émotions, ça. Bah, il y a... Force. non, Mon émotion force. Voilà. Non, mais Mon émotion, je suis fort. oui. Non. Je m'explique. Ça s'appelle genre physical creature. Enfin, le symbole, c'est vraiment un mec bodybuildé. Ça fait que ton personnage est plus fort, mais ça fait aussi que ça influence. Et alors, tous ces sentiments influencent les dialogues qu'on va avoir après avec les PNJ. Donc par exemple, moi qui avais commencé avec beaucoup en autorité et en force, et en respect de la force, eh ben, j'avais des options supplémentaires dans mes dialogues. Bah, ma première enquête, je l'ai réussi en envoyant des baffes à un gosse. Bah, ça arrive souvent. C'est bien. En fait, Voilà. si tu te souviens, Planescape fonctionnait comme ça. Planescape Torment, qui était un jeu de la licence Donjons et Dragons, oui. où tu te C'était réveillais à la Baldur. amnésique, et en fait, tu pouvais choisir de mettre beaucoup en intelligence, en force, etc. Et ça te donnait des options de dialogue si tu mettais beaucoup en intelligence. À mon avis, ils sont peut-être un peu basés sur ce type de mécanisme. T'as Voilà. pas dit que c'était un jeu serbe ou un truc comme ça? Je sais plus très bien. Non, c'est... serbe. Non, c'est Serbian film. estonien. Ok. Et l'auteur du Comment jeu... tu Je osais viens d'insulter toute l'Europe de l'Est. Comment as-tu osé? Tu as confondu. C'est un petit peu comme si on avait confondu la Belgique et l'Allemagne, C'est vrai. Gilles. Gilus, enfin. Tu ne comprendrais Bah, pas c'est parce que la j'ai un Finlande et t-shirt la allemand, là. Sicile, mon vieux. Là, j'ai un truc. Tu feras pénitence. Et donc, l'auteur du jeu, c'est Robert Kurwitz, dont j'avais jamais entendu parler, qui est estonien. Cours vite. Et il court vite. C'est D'accord. un mec, il est musicien, il est scénariste, il écrit des romans. Il est sprinter aussi. Il est, Non, j'arrête. il est charmeur de serpents. Et donc voilà, mais juste pour un petit peu mettre le contexte, il n'y a pas un scénariste qui a bossé sur ce jeu. Ils sont 8 et ils Ok. ont bossé pendant 3 ans pour faire ce jeu. Ok.
Et je n'en reviens pas à chaque fois de la profondeur des dialogues qu'il y a dans ce jeu. C'est la moindre quête secondaire. Il n'y a pas de quête secondaire. La moindre quête secondaire, ça prend une ampleur de dingue. Juste avant qu'on enregistre cette émission, j'étais encore en train d'y jouer. Et j'avais résolu une enquête. Et je me suis rendu compte que je devais aller dire à la veuve que son mari avait été retrouvé mort. Et je suis tellement dans le jeu que sur le moment, je me dis, mais en fait, non, je vais pas. Je vais laisser mon collègue faire. Et je suis... C'est de l'auto-roleplay, quoi. T'étais vraiment tel personnage, Tel incarné. personnage. Pas simplement parce que le personnage est un gros obèse alcoolique qui perd la mémoire. Vous comprenez, moi, ça me touche. Mais c'est... Vraiment, et alors tu peux équiper les idées. Au fur et à mesure que tu te balades dans le monde, il y a des idées qui te viennent et ton esprit, tu peux prendre une pensée. Par exemple, est-ce que le communisme c'est bien ou pas bien? Répondez dans les commentaires. Est-ce que un policier a le droit de frapper des gens, mais si c'est pour le greater good? Répondez aux commentaires précédents. Voilà. Et donc ça permet en fait de reconstruire complètement ce personnage qui devient complètement dingue. Enfin, le mien, il est... Maintenant, je me la joue un peu Judge Dredd, je dois dire. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Alors, pratique, sur quoi? Sur Steam? Combien? Argent? Sur Steam, pas cher. Je crois que je l'ai payé 24 €. Franchement, de nouveau, c'est bien dommage que ce soit que en anglais. Mais maintenant, je commence à comprendre le travail de Titan que ce serait de traduire ce jeu. En Bushman, par exemple. Il est disponible en Bushman. Et quoi, il est même pas en estonien? Non, même pas. Non, il est que en anglais. Attends, l'estonien, ça aurait été chaud au niveau de ton target. En anglais, au moins, t'es sûr de toucher un max de gens. Non, j'en reviens juste pas d'un jeu en Bushman. Est-ce qu'il y en a seulement un seul, un jeu Mais vidéo écoute, franchement, il faudrait que quelqu'un Google pour nous, s'il vous plaît. Jeu vidéo en Bushman, s'il vous plaît. Merci d'avance. Le jeu vidéo des dieux nous sont tombés sur la tête. Ah putain, imaginez le jeu de rôle. Un platformer. Imaginez le jeu de rôle, les dieux sont tombés sur la tête. On refait l'aventure, on démarre de pareil. Avec une bouteille sur ta gueule. Finalement, ça commence comme... Voilà. Ok. Là, on a notre podcast là. Ah bah, on va être accusé de racisme, mais directement. Mais non, bah attends, c'est un peuple avec une culture très riche, les Bushmen. C'est vrai qu'en fait, c'est une des plus vieilles langues du monde. C'est vrai qu'en y repensant, ce film est quand même vachement... Enfin non, je ne dirais. Mais de son époque, il est vachement de son époque. Avant qu'on commence à partir complètement en sucette, donc moi c'est probablement mon jeu de l'année, il est pas cher. Si vous parlez... si vous avez un Bushman. Si vous parlez Bushman, si vous avez un niveau d'anglais, on va dire quand même, il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais. Tu dis qu'il y a beaucoup de dialogues, donc je suppose que c'est quand même... Tu peux passer à côté si t'es pas assez bon. Le jeu, ça n'est que ça, ça n'est que du dialogue. You have to be a good speaker. Et ce qui m'a plu, de nouveau, c'est que tu dois parfois faire des jets. Et si c'est raté, c'est raté. Tu peux louper des parties entières de l'histoire. Quand ton personnage meurt, tu recommences depuis le début. Non, il y a pas de tu meurs. Tu peux louper une enquête. Oui, c'est ça. Et puis là, tu continues le jeu, mais en ayant foiré, tu vois. Avec ton personnage qui se taraude parce qu'il a loupé des enquêtes, des trucs comme ça. Donc tu peux faire de ton personnage un éternel loser. Absolument, tu peux en faire. Tu peux le rendre complètement fou. Pendant tout un temps, mon personnage se prenait pour une superstar. Je pensais qu'il était une star de la pop. Et donc il se présentait à tout le monde en tant que star de la pop. Puis finalement, je lui ai enlevé cette partie de la mémoire avec des points d'XP. Et maintenant, il se prend vraiment pour Judge Dredd. D'ailleurs, il dit plus bonjour, il dit I am the law. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de Bushman. Eh ben oui, moi je trouve que franchement, ils mériteraient leur jeu de rôle. Et je suis sûr que dans la mythologie Bushman, il doit y avoir des monstres très intéressants et qu'on pourrait en faire un jeu de rôle. Le Kickstarter commence quand? Dans 3 secondes. 2, 1, maintenant. Bonjour et bienvenue. Alors, on voudrait vous lancer un projet extraordinaire. Personne n'a jamais fait de jeu de rôle. Ben, nous, on va en faire un. Avec des feuilles, avec un livre qui s'ouvre. Ça racontera l'histoire d'un mec qui prend une bouteille de coca dans la gueule. Et puis, du coup, il se demande... Mais je ne prends pas dans la gueule, sinon il serait mort, il n'y aurait pas de film. Alors, je sais pas si vous avez aussi des autres petits coups de cœur de novembre. Moi, je veux juste dire qu'il faudra que je parle un de ces 4 de la série Dark Crystal. Mais j'ai pas envie de le faire comme ça. Je ferai ça dans une vidéo bien faite, bien c'est du lourd. Et je le ferai en retard parce que moi, je ne parle que de vieux trucs. Voilà. Mais en parlant de vieux trucs, j'ai peut-être un débat, nous qui sommes des vieux... réac de la culture geek. Non, mais c'est quelque chose de très important. De la culture geek. Non, mais maintenant que je suis de retour, voilà, il fallait que je le dise.
J'ai Elle est quand même bien, la l'impression, série. j'ai l'impression que le YouTube Game, que le Google Game, que le ce que vous voulez Game, c'est devenu de la nostalgie. Alors que c'est moi qui le dis, hein. Tu vas faire ton joueur du grenier. Non, mais c'est devenu de la nostalgie malsaine. C'est-à-dire que il n'y a pas un fil d'actu pour le moment où on me parle pas d'un truc que j'ai vu dans les années 80. Alors moi qui suis un grand fan des années 80, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte cet enfoiré. Mais je pense que là, on est en train d'atteindre un point de non-retour. Alors ok, Dark Crystal effectivement a été encensé, c'est très bien. Mais là, on est en train de nous repomper là toute la série de super-héros qui revient encore et encore. Alors vous allez me dire oui, depuis l'histoire de l'humanité, Au les moins héros. Dark Crystal, ils ont vraiment renouvelé le message pour aujourd'hui. C'est vrai, Ils ont mais- amélioré les effets spéciaux. C'est pas juste pour surfer sur la vague popularité du rétro. du film. Mais voilà, ok, mais j'ai l'impression que ok, tous les phénomènes sont exponentiels et s'accélèrent avec Internet, mais j'ai l'impression que là c'est un peu too much, c'est-à-dire que là, ok, Ghostbusters finalement, tu sais, tout le monde avait la hype avec ouais, il y a le nouveau Ghostbusters qui arrive avec Bill Murray, etc. Ouais. Bah, je ferai quand même attention avant de pas avoir, je ferai quand même attention. je suis désolé. Je suis blasé. Ouais, maintenant. je suis désolé. Ouais. Jordanon, je suis blasé. On va transmettre que de la mauvaise vibe. Alors que c'est un coup de cœur, Mais- putain, on est en train de faire de la... Voilà, Mais c'est pas De quoi grave. tu parles là C'est- Non, c'est vrai. Non, mais c'est quand même un coup de cœur, c'est pour dire que c'est la vidéo on vous coup aime de quand même. chiasse. Ouais, c'est- Mais non, même hein, Coup de cœur il va y transplanté. avoir- Il va y avoir C'est un coup de cœur nouveau transplanté, Ghostbuster avec Vraiment, Murray, ouais. avec Dan Aykroyd. l'ancienne équipe. Avec le cœur d'Harold Ramis. Harold Aramis peut-être pas, mais Non, le cœur. peut-être pas. Mais bon, en Et Ghost, ben, j'arrive même pas à avoir la hype. J'ai aucune hype pour ça. Aucune. Et déjà, parce que j'en veux à Bill Murray, c'est à cause de Bill Murray qu'il n'y a pas eu de Ghostbusters 3 à l'époque. alors que ça aurait été le Bill- scénar, était le jeu vidéo. Attention, jetez à l'œil. Ouais. Ça aurait été peut-être été de la merde. hein. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, je voulais pas lancer de polémique malsaine, quoique. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avec le Internet Game, là, ça devient une course et une surenchère à quelle plateforme va racheter quoi pour encore en faire un truc qui ressemble à rien. Alors, ok, tout le monde a la Vas-y, hype Marvel. Dis-le, t'es dégoûté par les gros sous. Non, c'est mais ça voilà, ouais, non, mais c'est trop d'argent, tu comprends, c'est bien de vivre dans un squat avec des potes punk et tout. Non, mais, non, mais voilà. Ça me rappelle ma jeunesse. Ouais, voilà. Non, mais voilà, ok, tout le monde a juté, je peux utiliser le terme, sur Marvel. Ok, j'aime beaucoup les films Marvel. Je vais encore me faire cracher dessus dans les commentaires. Oui, mais c'est pas un truc qui, dans mon cœur, est culte, mythique. Dans 20 ans, je reverrai un Marvel, je dirais c'est drôle, c'est cool, c'est bien fait. Mais ce sera pas, je vais me refaire un Marvel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme le bon je mauvais vois, chasseur. je vois ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression qu'on est en train de généraliser les œuvres cultes. C'est peut-être juste ton ressenti personnel. Il y a des gens pour qui ça Oui. va être le truc. Ouah, j'ai grandi avec Avengers. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de nous la mettre à l'envers. Je vous donne un exemple. Maintenant que je suis un frais papa, et pas très frais, eh bien, on nous la met à l'envers avec les Lego Ghostbusters, les Playmobil, Retour vers le futur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un gosse en a quelque chose à foutre de Marty McFly en 85? Moi, je suis un big fan, mais franchement, un gosse qui va regarder Retour vers le futur, ok, il va aimer, mais il va pas trouver que c'est super cool. Donc, à qui se destine le jouet? C'est l'effet petit train électrique, quoi, Mhm. en gros. Non, je dirais. Ça fait un peu le réac, hein. Je mais dirais bon, ouais. simplement, c'est un peu On dommage. que s'éloigne les- des coups de cœur. Oui, c'est vrai. Mais C'était- ici, voilà, moi, c'était voilà, juste un vous avez eu les défouloir. coups de cœur. Ici, c'est On c'est a- la chiasse en spray. On a quand même 2 ans, on a plus de 2 ans de vidéos à rattraper, quand même. On a 2 ans de... On en a gros sur la patate. Mais non, c'est juste... C'est dommage que les studios... ils ne veulent plus prendre de risques avec quoi que ce soit. Et donc, quand ils trouvent un truc qui marche... allez hop, on va vous en faire bouffer et rebouffer et rebouffer. Je crois que la dernière fois que je suis sorti d'une salle en me disant « Waouh, putain, je savais pas à quoi m'attendre, c'était de la folie. » Je sais ce que tu vas dire. Est-ce que c'est avec Tom Hardy? Est-ce que c'est... Non, oui, effectivement. Non, moi, j'allais dire c'était plutôt Inception. Récemment, Joker. Joker, oui. Non, non, Oui, récemment, c'est vrai. Mad Max Ah bon Fury Road. Mad Max Fury Road. Alors là, bon, ça, c'est le Mad Max contre-exemple. Fury C'est Road. autre chose, c'est autre chose. C'est le contre-pied, parce qu'effectivement, Mad Max, vous allez dire, voilà, en fait, c'est le contre-pied. Mais c'est la preuve, en fait, que ça peut marcher, en fait. Voilà, je retire tout ce que j'ai dit. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est tout et son contraire. Mais Mais il y a plein de contre-pieds à cette. Alors évidemment, en commentaire, il y en a qui vont toujours nous revenir avec Scarface, blablabla, blablabla. Oui, enfin, c'est le remake d'un film, ok, d'accord. Mais on est juste en train de dire que c'est le grand nombre exponentiel de franchises réactualisées, ça devient un peu too much. Voilà, alors... Ouais. Effectivement. C'est le syndrome de l'entreprise actuelle. Bah, peut-être que dans 20 ans, ce sera Alors autre que- chose. Et il y en a, et pourtant, il y a un film qui serait trop bon s'ils faisaient un remake et ils le font pas.
ça reste quand même la soupe aux choux. Space Jam. Oh, mais... La soupe aux choux. Et la soupe. Alors là, il y a un débat. Moi, franchement... Tu fais Space Chou, voilà, La tu mélanges les deux. Oh non, on dit de la soupe aux choux avec Christian Clavier, merci, mais non merci, quoi. Oh non. Avec Jean ça- Reno et Clavier. Ça va pas, non. Jean Reno, oui, Voilà, dans Clavier, la soupe non. aux choux. Ceci dit, je Avec maintiens... Vincent Cassel qui joue la denrée. Oh non. Oh non. Et Mathieu Kassovitz qui... Non, mais je vais faire quoi que Bon. non. Ouais. Allez hop. Mais enfin voilà, tout ça pour dire non, mais voilà, on voudrait aussi votre ressenti, voilà. Dites-nous en C'était pas un coup commentaire. de cœur, c'était coup de gueule. C'était non, mais voilà, parce qu'après on a fait des coups de On gueule, a mixé les deux. Voilà, on a mixé les deux. T'en as gros sur la patate. On voit que ça Ouais. fait 2 ans qu'on a pu faire des émissions ensemble, c'était n'importe quoi. C'est vrai. D'habitude, c'est vrai que je suis désolé, hein, dès que je viens, c'est le bordel. Quand c'est histoire, quand je deviens, c'est bien cadré, les choses roulent. Ça parle de choses sérieuses, de compétences, de dextérité. Et j'arrive, je fous le bordel. Voilà, je sais, voilà. Faites-moi un jet de perception. Bah oui, voilà. Mais sinon, est-ce qu'il faudrait qu'on finisse sur une note positive? Voilà. Comme ça. Oui, c'est vrai, que chacun Oui. sorte une note positive à son tour. Voilà, c'est une bonne idée, Norgel. À toi. Ils sont... non, j'allais refaire un truc pour râler. Trouver un truc positif à dire, c'est assez difficile. le gars est gris par la vie. Exact. Oui. de la merde Il y a Phoenix Point qui arrive au mois de décembre. Celui-là, je l'attends aussi au détour. C'est par un jeu par l'un des auteurs originaux de XCOM. Je sais pas si vous vous Ok. souvenez de XCOM, où on Très avait bien. une équipe de petzouilles qui devait aller chasser des petits gris dans des fermes Très bien. et les mon faire jeu vidéo sortir de préféré, bottes de donc, foin à coups de mitrailleuse. Tu viens de citer le jeu vidéo de préféré de Gilus. Ah ben voilà. sans Eh ben, savoir le que- gars, sais, il fait un nouveau jeu qui sort en décembre et je pense que ça va être bien. Enfin, celui-là, je l'attends au tournant, comme j'ai dit. Oui, non, moi j'ai pas de note positive, tout est de la merde. Alors, moi- Non, juste, non, Mais franchement. non, mais toi qui est d'habitude mais hyper y a- positif, y a plein. qui aime bien Jar Jar Honnêtement, Binks, qui aime bien nous George sommes, Lucas. voilà, alors je vais juste Ok. dire, note positive pour un petit peu rebondir, nous sommes dans une grande période de très bonnes séries. Il y a plein de super bonnes séries, C'est vrai. The Boys, Dark Crystal, Oh, The Boys. Good Omens, Magnum, MacGyver, c'est- V, les visiteurs. les ça, séries, quoi. les L'Agence séries Touriste, financées, ouais. voilà, les séries financées par Netflix, HBO, J'adore le Amazon terme, Prime. financé. On Bah dirait que c'est ouais, des sponsors. Un produit, oui. Oui, Zone c'est pas Geek faux, est c'est pas faux. Finance. Il y a Financé par plein de l'argent des super bonnes cartels séries. colombiens. Il y a plein de super bonnes séries à voir, et ça c'est Pourquoi cool. je dis ça? Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop? Bon, ça, je vais pas faire le naysayer. Voilà, c'est le flux, mais j'en parlerai, le flux, tout ça. Donc, je voudrais terminer par une idée qui m'est sortie par la tête l'autre jour. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce serait super cool. Je veux un film Lady Oscar avec Brienne de Tertre. Enfin, avec Gwendoline mais Christie. oui. Voilà, je veux un film que quelqu'un fasse ça, s'il vous plaît. Voilà. Bah oui, mais d'autant plus Est-ce qu'on trouve pas ça cool? Gwendoline Christie qui joue cette nana, Lady Oscar. franchement, j'ai envie de la voir dans d'autres films, quoi. Ouais. Elle a un physique, elle est... Et bon, bah, déjà... Pas Captain Phasma, hein. Brienne de Tarte, c'est la Brienne de Tertre. de Tarte. Ou tu veux dire Tarf, comme ça. Mhm. Allez. C'est un de mes personnages préférés de Game of Thrones. Game of Thrones qui a fini comme on le sait. Hein. Mais on avait dit que c'est positif. Et comment ils ont pas utilisé cette gonzesse dans les nouveaux Star Wars, quoi. Alors que tu la non, fous dans une relance armure. Enfin bref. Voilà. Non, positif. Ah, voilà. Ah, les voilà. tu parles des coups de cœur. Si c'est comme ça à chaque fois. Ah non, bah dis donc. mais non. Ah mes petites sœurs, ah bah mes grands Je frères. terminerai par un coup de mais- cœur bisounours en disant le vrai coup de cœur c'est le fait qu'on soit de nouveau à 3. C'est cool quand même. Non? Ça, c'est vrai. Voilà. C'est bon? Vous avez lâché tout ce que vous avez sur le cœur? Ouais. Ouais, parce que le prochain qui parle c'est coup de claque dans la gueule. On va se mettre sur le cœur. Sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine! Bye bye bye. Je ne vous oublierai jamais. Oh, c'était nul!